Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, je suis pas 100% sûre pour le rouge à lèvres. Pour ceux et ceux qui ont vu mon dessin boy, en fait j'avais acheté un kit de 3 rouges à lèvres chez Sephora. J'ai voulu en tester aujourd'hui le plus clair parce que je me suis dit à tous les coups il va être trop clair pour moi. Et là, je sais pas, je suis un peu mitigée, on dirait un petit peu que je reviens du ski, mais en même temps il y a un petit côté mignon. Donc je sais pas trop quoi en penser, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. De toute façon je verrai au montage si ça rend bien ou pas, parce que dans la vraie vie on voit pas tout de suite quand ça va pas. Bref, aujourd'hui je vous retrouve du coup pour la vidéo sur les nouveautés de la semaine, en sachant qu'on a eu vraiment beaucoup d'annonces, notamment de la part de Colourpop qui nous a annoncé 3 collections différentes en une semaine, en sachant qu'il nous en avait annoncé 2 la semaine dernière et 2 la semaine d'avant. Enfin bref, il s'arrête plus vraiment, enfin j'en rigole mais ça commence à devenir vraiment très relou parce que limite il faut qu'on achète toutes les semaines. Comme d'habitude, je le dis pas dans toutes les vidéos mais je vais le dire là, l'avis que je vais donner des produits dans cette vidéo aussi n'engage que moi. C'est mon avis sur est-ce que oui ou non je vais acheter ces produits là, donc c'est par rapport à ce que moi j'attends. Vous êtes libre d'acheter ou pas ces produits là s'ils vous tentent. Et évidemment comme d'habitude je vous mets tous les liens des produits qui sont déjà disponibles dans la barre d'infos. Par contre après la sortie de cette vidéo je ne viens pas réupdate la barre d'infos une fois que les produits sont sortis. Par exemple si entre temps je dis n'importe quoi, je vous parle d'une collection BH dans cette vidéo et qu'elle n'est pas dispo au moment de la sortie de cette vidéo, bah, par la suite si elle vient être dispo je ne vais pas update la barre d'infos, ça prendrait trop de temps pour pas grand chose puisque encore une fois tout le monde ne regarde pas les barres d'infos. Voilà, je pense qu'on peut commencer parce que il y a du monde aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. On commence avec la marque Lancôme. Alors celui-là, pour pas vous mentir, en fait il est sorti dimanche soir vers 23 h en fait, et puis comme j'avais déjà écrit la vidéo, je l'ai mis dans cette vidéo aussi. C'est en fait la collaboration en édition limitée entre Lancôme et Sophie Alette, donc je ne sais pas qui c'est. Et en fait c'est une collaboration juste pour 3 rouges à lèvres qui a été annoncée. Je sais pas si s'ils vont coûter très cher parce que là on n'a pas réellement le prix. Au niveau des teintes, pour celles et ceux qui s'y connaissent sur la marque Lancôme, c'est la teinte 196, la teinte 888 et la teinte 274. C'est l'Absolu Rouge Intimate, pardon, et en fait c'est un rouge à lèvres mat classique. Par contre je dois avouer quand même que le packaging du rouge à lèvres est très beau. Je sais pas si c'est elle qui l'a choisi ou pas, mais en tout cas il est très beau. Au niveau des teintes, ça reste les teintes comme je vous dis un petit peu classiques, c'est-à-dire le nude, ensuite vous avez un petit peu le bordeaux et vous avez le nude marronné. Donc moi c'est pas un produit que j'achèterais, mais je dois quand même avouer qu'en termes de packaging et tout il est vraiment super joli. Après en choix de teintes, c'est des teintes qui sont assez classiques et donc du coup on était sûr de pas se tromper si on prenait ça quoi. Nouvelle collection de la part de Morphe, donc c'est une collection qui est pour moi pas tellement intéressante. C'est la collection The Sweet Oasis Collection et en fait c'est une collection qui est composée d'un kit de pinceaux, de petits rouges à lèvres et d'une palette. Au niveau du prix on les a pas, au niveau de la palette c'est la 35S. Pour le kit de pinceau vous avez 6 pièces à l'intérieur et pour les rouges à lèvres en fait c'est un gloss trio de mini size. C'est pas une collection que je trouve tant intéressante dans le sens où c'est que au niveau de la sélection de couleurs dans la palette c'est pas incroyable, c'est du nude, du rose et du bleu. Ça correspond quand même assez bien au packaging, ce qui reste assez cohérent du coup, mais en termes de sélection c'est vraiment pas ce que moi je préfère en tout cas et du coup ça fait que cette collection m'intéresse vraiment pas tellement quoi. Alors, première collection de la part de Colourpop, c'est la The Cotton Candy Collection. Alors pour vous expliquer un petit peu, ils ont fait du coup pour Noël un kit avec, c'était 6 palettes je crois à l'intérieur, dont à l'intérieur 2 nouvelles palettes. Il y avait du coup la Cotton Candy et une autre, je sais plus trop comment elle s'appelle. Mais du coup ils ont décidé, non c'était pas la Cotton Candy, c'était la Cloud Spin. Ils ont décidé en fait de faire une collection autour de la Cloud Spin en ajoutant un highlighter, des blushs, des Saut Juicy. Vous avez aussi des lipsticks, vous avez les crayons pour mettre à l'intérieur de la muqueuse. C'est une collection qui est très rose et qui ressemble beaucoup à toutes les autres collections roses qu'ils ont pu faire. Par contre, je dois avouer quand même que l'highlighter, il s'appelle... Est-ce que j'ai le nom? Ouais, c'est ça, c'est le Candy Floss Marble Super Shock Highlighter. Je trouve que la couleur elle est très belle. Après le seul truc que je reproche à ce genre d'highlighter-ci c'est qu'ils ont l'air vraiment très grands parce que c'est des highlighters que vous pouvez utiliser sur le corps, que vous pouvez utiliser sur le visage, donc du coup ça doit être des trucs qui sont très imposants. Mais sinon après la collection en vrai, les blushs ressemblent à tous les blushs qu'ils ont eu fait juste avant. Pareil pour les lipsticks, ça a pas l'air d'être de couleurs incroyables, un rouge, un nude, un marronné. On revient à ce que je disais tout à l'heure avec Lancôme, c'est les couleurs que tout le monde sort quand ils savent pas quoi sortir quoi.
Après les sauts de Juicy, moi j'ai jamais testé, je sais que ma soeur a testé, je suis pas sûre qu'elle ait elle énormément kiffé ce truc, mais bon bref en tout cas. Moi j'achèterai pas, même l'highlighter j'achèterai pas, je le trouve très beau mais j'achèterai pas. Parce que je suis pas non plus extrêmement emballée, c'est vrai que la palette quand elle a été annoncée me tentait énormément. Et finalement avec du recul, j'irai pas commander juste pour ça quoi. Peut-être si un jour elle est en promotion, je dis pas, peut-être que je craquerai parce que l'harmonie est quand même très jolie, mais c'est pas le truc pour lequel je vais directement commander juste pour ça parce que franchement elle a rien d'incroyable quoi. J'avais complètement oublié du coup Colourpop, en fait ils ont fait 4 annonces cette semaine. Là c'est l'annonce du crème gel Volt Color Like a Dynamite. Si vous avez la référence, vous êtes des bons. Et du coup, ils ont sorti ce Volt de gel crème. Je les ai jamais testés. Je sais pas s'ils sont bien ou pas. La sélection de couleurs est vraiment sympa quand même. On a beaucoup de pastels et moi j'adore le pastel. Je préfère largement les couleurs pastel d'ailleurs aux couleurs classiques en fait, même si les couleurs classiques sont plus intenses. Là pour le coup, il est assez intéressant. Il y a 9 couleurs à l'intérieur. Je sais pas quel prix sera vendu parce que là on n'a pas de prix. Normalement il est déjà sorti donc ça veut dire qu'on devrait avoir le prix. Dans le cas, je vous mets le prix dans la barre d'infos en fait pour que vous puissiez aller voir. Mais c'est vrai que la section de teinte est assez intéressante. En plus il y a un blanc. Et c'est vrai que je n'ai pas de liner blanc. Est-ce un signe? Non bon bref, je pense que ça doit être un Volt qui doit être quand même pas mal cher. J'estimerais ça peut-être à 35-40 $, je pense. En tout cas si c'est moins ça vaut le coup. Mais en tout cas la section de teinte je la trouve très sympa et j'avoue que le kit est plutôt cool. Et la référence aussi m'a beaucoup fait rire. Au départ je savais pas si c'était fait exprès ou pas et finalement ça a été fait exprès donc ça m'a beaucoup fait rire. Mais en tout cas le Volt je le trouve assez sympa en termes de sélection de couleurs mais c'est pas spécialement le Volt que j'irai acheter. On passe à la marque Kiko, donc c'est assez rare que je parle de Kiko dans mes vidéos parce que tout simplement ils font une annonce à chaque fête, c'est à dire qu'on a eu une collection là pour Noël, là on en a une pour la Saint-Valentin, puis après c'est très rare quand même qu'ils fassent des collections comme ça pop-up un petit peu. Là du coup c'est la collection pour la Saint-Valentin et évidemment le fameux packaging rouge qu'on connaît dans toutes les marques en fait pour la Saint-Valentin. Alors au niveau des produits, on a un pinceau qui coûtera 21 $, on a un eyeliner duo qui coûtera 15 $, on a une palette qui coûtera 15 $, on a un mist qui coûtera 15 $, on a un lip liner qui coûtera 10 $, on a un lip stylo qui coûtera 12 $, on a une huile pour les lèvres qui coûtera 12 $, on a un blush qui coûtera 16 $, et on a un highlighter qui coûtera 19 $. On a aussi des top coats en fait pour les yeux qui coûteront 12 $, et un lip balm à 10 $. Là pour le coup comme il y a énormément de produits je pourrais pas vous mettre en fait toutes les références en fait au visuel sur l'écran parce qu'il y en a vraiment trop. Ce que je vais faire c'est que je vais directement vous mettre le lien vers la photo dans la barre d'infos pour que vous puissiez tout voir en fait. Kiko c'est pas une marque que j'ai plus aimé que ça moi quand j'ai pu tester. C'est une marque qui est sympa, qui a des collections qui sont très bien avec des produits qui la plupart du temps sont quand même relativement pratiques. En revanche je dois avouer quand même que je pense que vous pensez pareil que moi, Kiko a énormément augmenté ses prix, ce qui en fait plus du tout une marque accessible pour tout le monde alors que de base c'était vraiment censé être une marque qui était accessible pour la majorité en fait. C'était une marque qui était, enfin moi je me rappelle en tout cas quand j'achetais des produits c'était une marque qui était très peu chère. Là pour le coup je trouve qu'elle a vraiment augmenté au point que je me dis aujourd'hui c'est une marque, on rajoute 2-3 €, on est sur presque du Too Faced donc finalement ça vaut pas tellement le coup d'acheter chez eux. Après au niveau de la collection elle est sympa, pareil l'highlighter elle a l'air très beau mais c'est pas le genre de produit pour lequel j'ai par exemple envie de mettre, je crois que c'est 16 $ l'highlighter il me semble, 19 $ l'highlighter. C'est pas du tout une marque dans laquelle j'ai envie d'investir autant en fait parce que c'est Kiko quoi. Pour moi Kiko c'était censé être pas cher de base. Donc du coup c'est pas une collection que j'achèterais même si je dois avouer quand même que la collection est assez sympa et les packagings sont plutôt jolis. La marque Nomad, je crois qu'elle s'appelle Nomad ou Nomade, je sais pas, Cosmetics a annoncé la sortie d'une nouvelle palette qui s'appelle The Land of Fire and Ice. Et c'est une palette qui est mélangée du coup entre des couleurs qui sont quand même assez froides et quelques couleurs chaudes. Donc des couleurs chaudes dans la palette on en a pas beaucoup, on en a que 3-4 donc elle est plus ice quand même que fire. Mais elle est quand même assez sympa, j'aime beaucoup les teintes et elles ont l'air assez lumineuses quand même les teintes. Notamment dans la première ligne le deuxième fard et dans la deuxième ligne le deuxième fard, je les trouve vraiment très beaux. Après c'est pas une palette pour laquelle je dépenserai mon argent parce que voilà c'est pas non plus le gros coup de cœur et au niveau du prix je peux pas vous le donner. Par contre je crois qu'elle est déjà disponible
Donc je vous mets évidemment le lien dans la barre d'infos. Nouvelle collection de MAC en collaboration avec Harris Red, je crois que c'est, je connais pas non plus. La collaboration ne porte pas de nom, enfin il n'y a pas de nom à la collection, en fait on sait juste que c'est une collab. Dans cette collection-ci, on a du coup une palette de fard à paupières en 9 pannes à 35$, une palette de 3 rouges à lèvres qui sera vendue 21$, un col pour les yeux à 20$, deux cream color A base à 33$ du coup, et tout a été fait sous format palette pour que ce soit beaucoup plus simple. J'aime pas spécialement les sélections de teintes qui ont été faites, par contre le packaging il est magnifique, genre vraiment il est trop beau je trouve. Il y a un peu ce côté très artistique je trouve sur le packaging, plus que la sélection de teintes en fait. Et je trouve que franchement le packaging, il faut saluer, il est vraiment magnifique, genre, vraiment. Après en sélection de teintes et tout, c'est vraiment pas mes teintes personnellement, donc c'est pas quelque chose que j'achèterais, mais je dois quand même avouer le packaging il est incroyable. La marque Kiss Soul Care a annoncé de nouveaux produits, et enfin des produits skincare depuis le temps. On a eu des bougies et tout jusqu'à maintenant, mais on n'a pas eu du coup de soins pour le visage, donc maintenant on en a. On a pour commencer un nettoyant pour le visage qui coûtera 20$, on a un exfoliant qui coûtera 22$, un mist qui coûtera 22$, un masque qui coûtera 28$, un baume qui coûtera 12$, une crème hydratante qui coûtera 30$. Dans la majorité, je trouve que les produits sont pas nécessairement ultra chers. Du 20$ pour un nettoyant, c'est un petit peu cher, mais en même temps la marque est quand même assez réputée parce que derrière il y a Alicia Keys. Du coup, c'est pas super cher, contrairement à des marques par exemple comme Drunk Elephant qui vendent ses exfoliants genre 70€. Donc là du coup pour 20€ on s'en sort pas mal. C'est un jeu de texture sur les photos qui donne vraiment envie, notamment le produit qui est tout à droite. Au milieu c'est genre, je crois que c'est un exfoliant mais qu'on active avec de l'eau il me semble. C'est la poudre et puis vous mettez de l'eau puis ça devient un exfoliant. Donc c'est un jeu de texture qui est plutôt cool et qui donne vraiment envie je trouve. Après c'est pas quelque chose que je testerai parce que c'est pas dans ma tranche de prix personnellement. Moi j'aime bien les produits qui coûtent pas très cher, surtout pour les nettoyants et tout. Donc c'est pas quelque chose que j'achèterais, mais je dois quand même avouer que c'est assez cohérent en fait le prix avec les produits et la quantité surtout. Ensuite la marque Wet n Wild a annoncé la sortie d'une collection également pour la Saint-Valentin. Il n'y a pas de nom pour la collection, c'est juste la collection de Saint-Valentin. Vous avez différents produits et là vous allez sentir la différence de prix avec Wet n Wild, c'est sûr. On a déjà pour commencer un blush qui coûtera 3,49$. On a ensuite un Shine Lip Color à 2,99$. On a un lip gloss à 2,99$. Mascara 3,49$. Vernis 1,19$. Éponge 3,99$. Et le bundle avec tous les produits à l'intérieur. Avec le blush, mascara, vernis, lip color, gloss à 11,99$, puis ensuite vous avez du coup juste le kit nécessaire avec blush, mascara et éponge à 8,99$, et le kit pour les lèvres avec 2 lip color, 2 lip gloss à 9,99$. Donc là on sent vraiment la différence. Pour le coup c'est une collection qui est mignonne. J'irai pas jusqu'à dire que le packaging je le trouve incroyable et que c'est mon packaging préféré parce que ça fait vraiment ultra cheap. Mais par contre la collection est mignonne, les teintes sont assez jolies. J'aime bien le blush, j'aime bien aussi le lip gloss mais celui de droite et le rouge à lèvres de droite aussi. Après c'est pas une collection que j'irai acheter, même si c'est pas une collection qui est ultra chère. C'est pas la collection, quand je la vois je me dis oh mon dieu il me la faut, donc du coup comme d'habitude c'est pas un truc que je vais acheter. NYX a annoncé 2 collections en même temps, donc du coup je vais vous présenter les 2 collections. On a pour commencer déjà la collection du Nouvel An lunaire. Donc du coup on a différents produits. On a notamment du coup un soft matte lip cream à 6,50$. On a également une grande palette, enfin les grandes palettes chez moi c'est vraiment les palettes qu'ils ont sorties de la gamme, je crois que c'est Ultimate le nom, qui coûtera 18$. C'est des teintes nude, vous avez du shimmer, vous avez du mat à l'intérieur, enfin vous avez une sélection de teintes en tout cas. Et on a également du coup le Epic Ink Liner à 9$. Au niveau de cette collection-ci, je trouve qu'elle est beaucoup trop petite en fait et qu'il n'y a littéralement rien à l'intérieur. La palette, je la trouve pas incroyable. Je trouve que c'est des teintes qu'on voit un petit peu partout et que tout le monde a déjà fait, donc c'est pas quelque chose qui me donne spécialement envie. Le Soft Matte Lip Cream, j'adore cette formule-là. Je sais pas quelle teinte ils ont choisi parce que c'est pas marqué, mais en tout cas, j'adore ce format-là et je trouve que franchement ils sont super confortables, ils tiennent bien et les couleurs sont sympas. Mais je l'achèterai pas. Et on a également le Epic Ink Liner qui est mon liner préféré, mais cette fois-ci en fait il a juste pris un packaging pour la collection, donc c'est pas non plus le truc de fou.
mais sachez que c'est mon eyeliner préféré et qu'il est vraiment incroyable pour faire les petits détails. Et même en liner normal il est vraiment trop bien. Et ils ont également annoncé du coup en même temps la collection pour la Saint-Valentin. Donc pour la Saint-Valentin vous avez une grande palette qui coûtera 30$. Vous avez à l'intérieur des teintes mat et des teintes shimmer. Et on a également du coup deux lip gloss duo qui coûteront 9$ unité. On a le Candy Clapback et le Sorbet. C'est des teintes qui existaient déjà je crois, de ce que je vois sur les couleurs en fait qui sont proposées. Il me semble que c'est des teintes qui existaient déjà. En tout cas... les sélections pour le kit, ça va, c'est pas non plus incroyable, mais bon, les teintes vont bien ensemble, on va dire. Et pour la palette, je la trouvais vraiment très jolie. Notamment la troisième couleur de la dernière rangée, je trouve qu'elle est vachement intéressante parce qu'on a l'air d'avoir une sorte de duochrome assez intéressant. En revanche, 30$ pour du NYX, c'est pareil en fait que du Kiko. J'ai l'impression que NYX, ils sont arrivés au départ en se vendant comme étant une marque petit budget pour tout le monde et qu'aujourd'hui, on en est à vendre des palettes à 30$. Personnellement je trouve que 30$ c'est cher pour une palette, notamment pour du NYX en fait, donc c'est pas quelque chose que j'achèterais. J'étais quand même déçue de voir qu'elle coûtait si cher que ça. Après en ce qui concerne le packaging de la palette, ça fait très Pat McGrath avec les deux petits trucs là, les deux petits trucs avec le filet, mais c'est pas une palette que je trouve très jolie. Après au packaging je trouve que ça fait assez cheap quand même, ça fait vraiment vieille palette quoi, donc pas très beau. La marque Kylie Skin a annoncé la sortie d'une lip oil. C'est une lip oil qui vient évidemment hydrater et donner de la brillance aux lèvres comme toutes les lip oil au monde. On n'a pas de prix. J'espère que ça va pas être une lip oil qui va être trop chère parce que les lip oil genre ça vaut que dalle, vraiment. Mais après moi j'aime bien les lip oil. Est-ce que Kylie Cosmetics est vraiment genre... la seule à faire ça? Non. Est-ce que c'est innovateur? Absolument pas. Est-ce qu'elle en avait besoin dans sa marque? Je pense quand même, parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Je trouve une lip oil dans une marque à développer. Donc je sais pas trop ce qu'elle sent, j'ai pas plus d'infos que ça à voir, mais c'est pas quelque chose je pense que j'achèterais parce que j'imagine quand même que ça va être beaucoup plus cher que celle de chez NYX, donc pour moi c'est non. La marque Juvia's Place a encore annoncé une collaboration, cette fois-ci avec Vanessa Guimard. J'espère que je prononce bien, même s'il y a très peu de chances que ce soit le cas. Dans cette collaboration-ci, on a une palette qui coûtera 15$, on a deux lip gloss qui coûteront 13$ unité, la full collection coûtera 39$. Donc on va commencer par la palette déjà pour le moment. La palette, je trouve que l'harmonie est assez cool, c'est pas un truc qui est non plus incroyable, mais ce qui fait la différence je trouve c'est le fard du milieu en fait qui est un petit peu marbré. On a tout de suite envie de voir ce que ça donne une fois swatché. Après au niveau de la sélection de teintes, il y a beaucoup de mat pour peu de fard à effet puisqu'on a 4 mats sur 6, ce qui laisse que pas beaucoup de choix en fait, et je trouve que c'est assez réducteur. Après je pense que ce qui fait beaucoup, comme je vous ai dit, c'est le fard du milieu qui est assez intriguant. Après vraiment en termes de sélection de teintes c'est pas non plus un truc de fou. Après en ce qui concerne les produits pour les lèvres, je trouve pas que ce soit des gloss qui soient... c'est pas fou. Je trouve pas les gloss très beaux. Enfin, j'aime pas trop en tout cas. Mais bon, écoutez, la section de teinte est comme ça. Je dirais que cette collection là moi elle m'intéresse pas vraiment, rien de plus. La marque Charlotte Tilbury a annoncé la sortie de nouveaux produits pour les lèvres. Ils s'appellent The Hyaluronic Happy Kiss et en fait ce sont des rouges à lèvres à base d'acide hyaluronique, donc qui vont venir hydrater vos lèvres. Ils seront vendus à 34$ unité. Vous avez vraiment une très belle sélection de teintes, dont le Pillow Talk. Je crois qu'on a compris à force que le Pillow Talk il est vraiment partout. Ce sont comme des baumes à lèvres teintés. J'ai plus l'impression que vraiment des rouges à lèvres, parce que j'ai l'impression que sur les lèvres c'est pas extrêmement pigmenté en fait selon les couleurs. C'est pas un produit que moi j'achèterais personnellement. Je suis pas fan de ce type de produit là, donc c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Ils disent que il est infusé en acide hyaluronique et qu'il fait en fait comme un effet masque avec un effet repulpant. Il est formulé à base d'acide hyaluronique, de peptides et qu'il fournit une hydratation intense. Voilà, donc en tout cas c'est pas quelque chose qui moi me plaît plus que ça. Et puis la sélection de teintes je la trouve pas... Il y a peut-être genre une teinte qui me plaît sur toutes, donc j'achèterai pas. La marque One Size a annoncé la sortie de nouveaux produits, ça faisait d'ailleurs longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles d'eux. Alors on a pour commencer un primer à 30$, ils disent que c'est un primer qui vient instantanément flouter, hydrater et qui minimise l'apparence des pores, de la texture, qui contrôle l'effet brillant sur la peau et qui fait durer du coup le make-up toute la journée. Et on a ensuite les
Eye Patch, je vais y arriver. Donc c'est un pack de 6 Eye Patch qui coûtera 25$. Ils disent qu'il est super size pour venir vraiment englober tout le contour de l'œil en fait, pour venir refroidir et venir dégonfler l'œil. Je sais pas, enfin c'est pas le genre de produit. Bon, le primer, je sais pas, je vais pas parler pour le primer parce que de toute manière je mets pas autant d'argent dans les primers. En tout cas pour les patchs pour les yeux, je trouve quand même que 25$ les 6 c'est vachement cher. En sachant que moi j'utilise ceux de chez Look at Me que vous trouvez sur le site de la YesStyle. C'est dur. Ils sont vendus 4,99 les 5 je crois que c'est, donc on est vraiment loin en termes de prix. Ils sont très efficaces et très relaxants d'ailleurs parce qu'ils sont à base de gel en fait. Donc j'ai pas spécialement envie d'en acheter à 25$ quand je peux en avoir à 4,99 quoi. La marque Kaleidos a annoncé la sortie d'une nouvelle palette en collaboration avec Anjka. Je connais pas non plus, désolée. C'est une palette qui contient des mats, qui contient des shimmers, des duochromes et qui coûtera 45$. La palette, il y a un truc, je sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être le fard du milieu qui est responsable de ça. Genre c'est comme un duochrome bleu, il s'appelle Astro en plus. Il est vraiment beau. Même les teintes qui sont tout à gauche sont jolies. Après, je vais pas l'acheter parce que c'est pas non plus une palette pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc j'irai pas l'acheter, mais je dois avouer quand même qu'elle est intéressante et qu'il y a quelque chose en fait. Contrairement à beaucoup de palettes dont je vous ai parlé juste avant, il y a un truc qui est attirant je trouve, et je pense vraiment que c'est vraiment le bleu qui est responsable de ça parce qu'il est magnifique. Même le vert est beau. Mais non, je l'achèterai pas, mais je dois quand même avouer qu'elle est très jolie. On va enfin parler de la collection, celle que j'attends depuis qu'elle a fuité en fait. À chaque fois je vous dis faudra que je vous en parle quand ça sortira, c'est le moment. La collaboration entre Colourpop et Animal Crossing. Donc c'est une collaboration que beaucoup de gens attendaient au tournant parce que c'est un truc qui est totalement inattendu. Je pense que si un jour on m'avait dit que Colourpop ferait une collection avec Animal Crossing, j'y croirais pas spécialement. Mais c'est arrivé. Donc on avait eu des teasers étant donné qu'en fait si vous voulez, il y a une personne qui est sur la PR list qui avait reçu les produits et qui avait dit oh mon dieu regardez la collection de Colourpop en collaboration avec Animal Crossing, je viens de la recevoir, elle est trop belle. Mais on n'avait pas eu l'intérieur des produits, on avait vraiment vu les packaging. Elle a dû se faire allumer au max par Colourpop parce que il y avait une date de sortie et que normalement les PR ne doivent pas dévoiler les collections avant les dates de sortie. Étant donné que la meuf avait quand même 1 million d'abonnés, vous doutez qu'il y a plein de gens qui sont allés voir et qui ont vu et qui ont harcelé Colourpop en fait pour que la collection sorte. Finalement on a enfin les visuels. Mais j'avoue que j'ai attendu ça vraiment, j'étais trop excitée à l'idée de voir l'intérieur des palettes. Ma grande surprise a été de savoir que ce n'étaient pas des palettes mais des quads. Je suis pas spécialement emballée par l'idée parce que en fait j'imaginais tellement des palettes à 9 pan, mais vraiment un truc incroyable. Et finalement en fait quand on voit que c'est 4 couleurs au lieu de 9 en fait, on fait un petit... Ah ok, voilà. Et ça a été vraiment ma réaction pour le coup. Après c'est vrai que j'ai pas été très intelligente parce que sur les visuels on voyait que les palettes faisaient la taille des blushs. Et c'est jamais arrivé que les blushs fassent littéralement la taille des palettes 9 pan, c'est-à-dire ça. Au niveau de la sélection de teintes des palettes, quand même, je trouve que c'est bien. Après, on va pas se mentir, c'est pas non plus les palettes les plus innovatrices du monde en termes de sélection de teintes. On a une palette nude qui a des teintes qu'on a vues partout. On a également une palette rose avec un nude à l'intérieur forcément, 2 roses et un jaune. On a une mint qui ressemble beaucoup à la mint To Be si jamais vous l'avez. Je pense pas que ce soit super intéressant pour vous. Et la palette du bas ressemble à la lilac. Donc je suis pas spécialement d'accord sur le fait de dire que genre c'est une collection incroyable et qu'il faut que tout le monde l'achète. De toute manière, beaucoup de gens qui avaient prévu de prendre les palettes ne veulent plus les prendre. Moi les palettes je les prendrai parce que collection déjà premièrement, et parce que je sais qu'en fait c'est des palettes dont je pourrais me servir très souvent. C'est vrai que quand je me maquille en règle générale dans la semaine, je me maquille pas le teint en fait. Il me faut un truc rapide pour les yeux, un truc sur lequel j'ai pas du tout envie de réfléchir et que voilà, je me maquille et c'est fait en fait. Donc ces palettes là je pense que je les prendrai. Concernant le reste de la collection, on n'a pas de prix hein, pour le moment. On a également du coup des kits de rouge à lèvres qui sont les Lip Tint, je crois que c'est le nom. Ils sont inspirés des fruits d'Animal Crossing, c'est-à-dire que vous avez différents kits. Vous avez un kit qui est inspiré du coup de l'orange et
Est-ce qu'il y a des pêches dans Animal Crossing? Il y a des pêches, je crois. De l'orange et la pêche. Vous avez un kit, c'est cerises et pommes. Vous avez un kit, c'est poire. Je sais plus ce que c'est l'autre. Je me rappelle plus. Poire et quelque chose. Ah non. Bref, je sais plus, c'était poire et un autre fruit. Je sais plus lequel c'était. Était-ce coco? C'est peut-être coco. En tout cas, et ensuite vous avez deux blushs. Donc le blush du haut, je le trouve très beau. Il est un petit peu pêche comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Le blush du bas est assez classique et c'est pas le genre de blush que j'aime bien. Vous avez également un Super Shock Shadow. Je crois que c'est parce qu'il est petit. Vous avez aussi un Glitterly Obsessed. Vous savez, c'est les petits glitters que vous venez mettre sur les yeux. Donc cette collection en vrai, je sais pas que je sois déçue. Mais je pense que je m'attendais à beaucoup plus venant de Colourpop, notamment en fait des palettes 9pan. Réellement, c'est vraiment ça moi qui m'a perturbée parce que des palettes 4 phares c'est bien, des quads c'est cool, mais vraiment des palettes 9pan ça aurait été beaucoup plus intéressant. Après ce qui va être bien aussi, c'est que du coup ça va être moins cher parce que les palettes 9pan c'est à peu près 12$. Je dois imaginer qu'un quad, j'espère qu'ils le feront pas au-dessus de 10$ parce que sinon c'est du foutage de gueule. En tout cas, cette collection-ci sortira, notez bien, le 28 à 10h chez eux en fait. Donc ça fait 19h chez nous. Notez bien hein, parce que vraiment, ça va être quand même la guerre. Parce que j'ai vu beaucoup de monde qui veut quand même des produits de cette collection-ci. Même s'il y a des gens qui sont partis parce qu'ils aimaient pas les palettes, il y en a beaucoup qui sont rajoutés quand même. Donc ça va être assez tendu. Voilà, donc moi en tout cas, je vais prendre les palettes pour sûr. Selon le prix des palettes, peut-être je prendrai un blush. Je sais pas. Mais pour l'instant, les palettes, c'est sûr. Ici a annoncé la sortie de nouveaux produits. Donc on a pour commencer une palette de glow qui s'appelle la Radiance Palette qui a été faite par Denise. Elle contient 9 couleurs pour le glow et elle coûtera 18$. Ensuite on a la crème rouge palette qui a été faite par Louise Rowe. C'est 25 couleurs crème qui peuvent être utilisées toutes seules, mixées ou non en fait. Et qui viennent en fait vous aider à faire soit pour les lèvres, soit pour les joues, c'est un petit peu les produits qui sont un peu hybrides. On a ensuite la Shape Shifter palette qui a été faite par Promise. À l'intérieur on a 9 teintes pour sculpter, donc c'est une palette de contour qui elle coûtera 22$. On a aussi la palette qui s'appelle Tones and Texture Eyeshadow Palette qui a été faite par Tina Young. C'est 25 couleurs qui sont très blendables ensemble. Vous avez des mats, des métalliques et des shimmers pour 24$. Ensuite on a les masques, alors ils coûteront 24$ unité, donc on a différents masques. On a le masque à la rose qui vient nourrir et qui vient donner du tonus à la peau. On a celui à la vitamine C qui vient illuminer et toujours toning la peau. Et on a le masque au lait qui lui vient smoother la peau. On a ensuite une essence à base de rose qui coûtera 28$. On a la rose en poudre, je pense que ça va être un produit qu'on peut mélanger, qui coûte 18$. Et ensuite on a le Radiance Perfector qui coûtera 18$. Donc c'est vraiment une très grande collection qui a été annoncée avec différentes collaborations. Pixi, je suis pas fan de leur palette parce que j'ai testé une palette là que j'avais eu en concours. Je suis en train de la vendre parce que je ne l'aime pas, je trouve que c'est pas pigmenté, c'est vraiment pas intense comme fard, donc j'ai trop été déçue. Après en ce qui concerne les soins, c'est pas non plus des soins, donc je me dis il faut que je teste à mort, donc pour le coup j'achèterai pas. Sans regret vraiment parce que je trouve que Pixi vraiment en soins à la limite c'est pas mal en termes de make-up, à part les fards liquides et éventuellement les rouges à lèvres, le reste je trouve vraiment que c'est pas terrible. NARS a annoncé la sortie de Soft Matte Tinted Lip Balm par NARS. C'est une édition limitée et c'est des baumes à lèvres aux couleurs chères. Il y a beaucoup de teintes qui ont été annoncées. Alors le seul truc qui me chafouine un peu, c'est que ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que c'est des baumes à lèvres, mais que sur les photos de référence, en fait, les lèvres sont mates. Normalement, un baume à lèvres c'est censé hydrater les lèvres, donc s'il vous laisse les lèvres mates, c'est qu'il hydrate pas vraiment, donc j'ai pas compris. En tout cas, c'est pas un produit que j'achèterais. Vous savez, moi, les baumes à lèvres teintés, je fais que vous le répéter, ça revient énormément à la mode. Tout le monde en fait. Baby Lips, vraiment, Baby Lips, ça coûte, je crois que c'était quoi? C'était 5$. Et c'est largement efficace pour un fini, surtout comme ça, quoi. Faut pas aller chez NARS, genre c'est trop cher pour rien. 28$. C'est trop cher pour rien. BH Cosmetics a annoncé la sortie d'une collection pour le nouvel an lunaire. C'est une collection en édition limitée et c'est une collaboration avec Xixi Yang. Donc on a une palette pour commencer qui coûte 21$. Elle est assez mignonne.
Je dirais qu'elle est intéressante parce qu'il y a des pops de lumière quand même à l'intérieur, puis qu'il y a le premier phare qui a l'air vraiment très particulier. Ensuite on a du coup un liquide eyeliner à 8$. Un eyeliner c'est genre le produit le plus basique au monde. Est-ce que vous voulez l'acheter? Je sais pas, moi j'aime bien le Epic Ink Liner donc je reste sur lui. Mais c'est vrai que 8$ c'est pas si cher que ça. Ensuite on a des fossiles qui coûteront 10$ unité. Au niveau des fossiles, j'aime bien celui d'en haut en fait. Celui d'en bas j'aime un peu moins, mais celui d'en haut est assez joli. Mais c'est pas non plus les fossiles de ouf. On a les Oh My God Glitter, ce sont des glitters que vous venez appliquer sur les yeux ou où vous voulez, qui coûteront 12$. Cette collection, il n'y a rien qui m'intéresse, mais j'avoue quand même que la palette quand elle est sortie, je la trouvais trop belle. La première couleur est vraiment belle, hein. Vraiment. Même le vert là, je sais pas ce qu'ils ont tous avec ce vert là néon, mais il est trop beau. Mais c'est pas un produit, enfin c'est pas des produits que j'achèterais, mais je dois avouer quand même que la collection est assez sympa et en plus ça change un petit peu de tout ce qui a été fait pour le Nouvel An lunaire. On passe à Natasha Denona et la Love Mini Collection, donc ça c'est une collection que je trouve trop belle. Je suis désolée hein, mais mon cœur de fragile a trouvé la palette pour les yeux trop belle. Donc c'est la Mini Love, elle coûte 25$ et... Il y a un truc avec les teintes, hein. Ne me dites pas non, hein. Il y a un truc. Elle est mignonne. En tout cas, ensuite il y aura du coup la Love Cheek Duo qui coûtera 42$. Elle est assez chère, mais pareil, les couleurs sont très belles. Et ensuite il y a I Need a Nude Lipstick, c'est la teinte 36NP Amorosa et c'est un rouge à lèvres qui coûtera 25$. Mais vraiment la palette pour les yeux, j'aime bien. Je la trouve belle. Est-ce que je vais craquer ou pas? Ça c'est une autre question. Je sais pas du tout si je vais craquer. Mais je la trouve vraiment très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire hein, si vous aimez les produits ou pas. Comme ça au moins ça montre un petit peu qu'il n'y a pas que moi qui donne mon avis en fait. Ça montre un petit peu différents avis de différentes personnes avec des goûts différents. Mais celle-ci en tout cas je la trouve vraiment magnifique. Devinez qui revient pour encore une autre collection. Colourpop, comment vous avez fait pour deviner? C'est incroyable. C'est The Melrose Collection par Colourpop. Honnêtement, ne ressemble-t-elle pas à toutes les autres collections que Colourpop a fait genre... La palette c'est la Off Melrose Eyeshadow Palette, 18$. Les blushs il y en a 2, ils seront vendus 10$ unité. Et les Luxe Gloss vous en avez 3, c'est ça? 4 à 8$. Je suis désolée hein, mais putain cette palette genre j'ai l'impression de... Soit j'en rêve la nuit tellement je la vois, soit vraiment ils font tout le temps la même genre... Ah non c'est la même quoi. En revanche pour la collection Colourpop il me semble si je me trompe pas que c'est une exclue Ulta, ce qui fait qu'elle ne sera jamais dispo sur le site. Vous pouvez je crois commander sur Ulta si vous passez par Shipito. C'est en fait un service de réexpédition Shipito qui vous permet de commander aux États-Unis lorsqu'ils ne livrent pas en France. Et en fait ils vous réexpédient, je vais y arriver, ce mot est dur quand même, réexpédie. Ils vous réexpédient votre colis, ce qui fait que en fait bon, vous payez 2 fois les frais de port. Mais vos colis peuvent arriver en France quand même, donc si vraiment un produit vous intéresse et que ça vous dérange pas de mettre un peu plus d'argent, sachez que Shipito est le moyen le plus connu pour faire ce genre de choses. Alors j'ai voulu inclure une marque qui est pas trop connue parce que je trouvais que la palette était intéressante. C'est la marque Makeup a Murder qui n'est pas très connue, qui a sorti une palette. La palette s'appelle Burner Phone Palette, donc c'est une palette en fait qui est en forme de téléphone. Et qui a des teintes qui sont trop jolies je trouve à l'intérieur. Vous avez des teintes qui sont numérotées en plus, donc comme un téléphone classique avec vraiment les emojis sur le côté et tout. Et franchement les teintes elles sont très sympas, je trouve que ça change de ce qu'on peut voir. C'est une palette qui est colorée mais qui en même temps n'est pas colorée comme toutes les palettes qu'on a pu voir. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui change et je la trouve très intéressante. En termes de prix je ne sais pas combien elle sera vendue parce qu'elle sort le 22. Aujourd'hui je filme cette vidéo, on est le 18. Mais je trouve quand même que vraiment elle est très jolie. Et la marque Makeup a Murder je connaissais pas du tout. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais vraiment moi quand je vous parle de produits, comme j'en vois vraiment beaucoup passer des produits, je retiens pas tout. Il me semble que je vous en ai déjà parlé pour une palette, mais je suis pas sûre, mais en tout cas celle-ci je la trouve plutôt intéressante. On passe à la marque W7 qui a sorti une palette vegan. C'est une palette qui est classique, donc avec des teintes qui sont assez orangées, puis vous avez aussi des teintes irisées à l'intérieur de la palette. C'est pas une palette que je vais acheter même si j'aime énormément W7, tout simplement parce que l'harmonie me plaît
pas plus que ça. La dernière palette que j'ai achetée de W7, c'est celle-ci. Celle-ci. Je vais vous la montrer. Pépite, la qualité elle est incroyable. Et là pour le coup cette palette elle me donne pas spécialement envie et je trouve pas que les teintes soient spécialement incroyables. Et du coup dernier produit c'est la palette qui s'appelle Exposed Palette et c'est la palette du coup de chez Technique. Elle coûte 6 livres, 6 livres ça fait à peu près 8 € je crois. C'est un dupe aussi également. C'est le dupe de la palette qui a été dupée aussi par W7 hein. Mais je préfère la qualité de chez W7 en termes de qualité par rapport à celle de chez Technique. Je trouve que la qualité est meilleure. Donc voilà, mais si jamais vous préférez Technique, sachez que du coup ils ont aussi fait leur dupe. C'est l'heure du bilan. Alors, si on revient un petit peu sur tout ce qui a été annoncé, bah la collection Animal Crossing forcément je l'attendais donc c'est je pense vraiment le truc qui est certain en fait. Dès que ça va sortir je vais craquer c'est sûr. Après la Natasha Denona, je suis en pleine réflexion. Mon cerveau réfléchit, je sais pas trop. Parce que les teintes me plaisent, mais Natasha Denona c'est vraiment pas une marque qui... J'ai testé en fait la Mini Zendo, si vous n'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. J'ai pas été aussi surprise que tout ce qu'on me l'a vanté pendant des années. Genre Natasha Denona c'est vraiment la marque où... Si vous en avez pas entendu parler par quelqu'un comme étant la marque la plus pigmentée au monde, genre c'est vraiment... J'ai toujours entendu ça et vraiment quand j'ai commencé à travailler avec ces fards là, je me suis dit mais ouais c'est pigmenté comme ça peut être pigmenté chez Colourpop, il y a même certaines palettes de chez Colourpop qui sont plus pigmentées et j'ai pas compris tout cet engouement autour de Natasha Denona donc c'est vrai que voilà je sais pas, on verra mais en tout cas les couleurs me plaisent beaucoup. N'hésitez pas vous d'ailleurs à me dire dans les commentaires s'il y a des produits pour lesquels vous allez craquer ou pas et je veux votre avis aussi sur les produits selon ce que vous en pensez même si c'est pas forcément positif. De toute façon vous avez vu je pense moi il y a des collections genre vraiment je m'en fous complètement parce que c'est fatigant. Bref j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude évidemment. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos pour avoir tous les liens des produits. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.